Trois professionnels de la construction vont nous livrer leurs secrets pour mieux refroidir nos logements en période de canicule. Premier guide, Laurent Guidetti, l'architecte d'une coopérative d'habitation modèle aux Plaines du Loup à Lausanne. C'est une canicule d'ampleur exceptionnelle qui s'apprête à toucher la Suisse. Il pourra faire 37 degrés dès ce week-end. Dans ces bâtiments inaugurés en 2023, tout a été réfléchi. Ce qui frappe d'abord, c'est le rideau extérieur. Alors là, on protège le balcon du soleil direct. On peut le mettre contre la façade. C'est juste que cet espace-là, il permet de continuer de ventiler. Si on bouche ici, on empêche l'air d'entrer. Donc la protection solaire protège le balcon, protège les plantes, mais surtout permet à l'air de circuler à l'intérieur. On a pensé tout ce qu'on pouvait penser sans technique trop lourde et sans climatisation. Donc tout est naturel, on est très bien isolé. Combien de degrés vous avez au pire de la canicule, par exemple ? Je pense qu'au pire de la canicule, on doit avoir 10 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur au moment le plus chaud de la journée. Mais ça, c'est uniquement si on agit correctement, c'est-à-dire qu'on ouvre bien la nuit. Comme on est à l'est d'un côté, à l'ouest de l'autre, l'été ici, il fait 35 degrés devant la chambre, mais il fait déjà 28 de l'autre. Et cette différence de température, ça crée un mouvement d'air qui permet d'éviter d'avoir à installer des ventilateurs. Passons au sol et au plafond, qui jouent aussi un rôle central dans la régulation des températures. La façade est en bois, donc c'est relativement léger. Et donc on a une dalle en béton et une chape en ciment au sol. C'est des matériaux minéraux lourds, donc ils absorbent et ils accumulent la fraîcheur qu'on a gagnée en ouvrant généreusement la nuit. Donc pendant toute la journée, ensuite, ça restitue cette fraîcheur et donc ça permet d'avoir une grande différence entre l'intérieur frais et l'extérieur chaud au moment le plus chaud de la journée. Est-ce qu'il y a un seuil de température acceptable ? Alors on dit qu'en dessus de 27 degrés continus, c'est-à-dire en moyenne journalière, c'est dangereux pour la santé. En effet, on dénombre environ 500 décès dus à la chaleur par année en Suisse. Mais la pose de climatisation est interdite chez nous, sauf exception cantonale. Tout le monde ne doit pas compenser les défauts d'un logement ou d'un usage avec la pose de climatisation parce que ça demande beaucoup d'énergie et cette énergie-là, elle provoque les raisons du réchauffement climatique. Donc il ne faut absolument pas généraliser la pose de climatisation. C'est tout à fait admis de poser des climatisations pour certains locaux, mais qui sont exceptionnels. Et pour finir cette visite, direction la cour. Elle aussi a été pensée pour réduire la chaleur. Bon, là, on a la chance d'avoir une cour qui est 100% perméable, c'est-à-dire que le sol lui-même stocke l'eau, le restitue. On a des arbres qui sont généreux, qui vont pouvoir grandir parce qu'ils n'ont pas des racines enfermées dans une fosse. Ça prend du temps à pousser, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre maintenant pour rafraîchir les villes, pour que dans 30 ans, on ait un climat adapté aux effets du réchauffement climatique. Après l'immeuble neuf où tout a été pensé, voici un vieil appart où rien ne va. Devant, le locataire, derrière, notre expert qui va l'aider à sauver ses nuits en période de canicule. Voilà, donc ça c'est la chambre. C'est là où il fait vraiment chaud en fait en été. Et en fait, pendant l'été, ici, toute la journée, je laisse les stores complètement descendus. Je ne peux pas les descendre jusqu'en bas, mais je laisse vraiment complètement descendu. Et puis je fais en sorte que les lames soient fermées. Comme ça, il n'y a vraiment pas ni de lumière, ni de chaleur, enfin le moins de chaleur possible qui rentre. Et pas de rayons de soleil non plus pour que ça chauffe l'intérieur. Alors j'ai thermographié hier, au mois de mai, où il faisait 22 degrés ton store, et il fait 37 degrés. J'imagine qu'en été, il va prendre 50, 60. Et là, le auvent, il est 34 degrés. Et les couleurs des murs, ils sont sombres, donc ils accumulent. Tu n'as pas d'isolation, donc celui-là, hier, il faisait 50 degrés, cette pierre-là, donc on voit qu'elle transmet la chaleur vers l'intérieur. Enfin, c'est impossible de rafraîchir. Exactement. Ici, tu as l'impossibilité de rafraîchir. Ici, la seule possibilité que tu as, c'est de rafraîchir ta peau. En fait, toi, tu as 3 peaux. Tu as ta vraie peau. Tu as la peau qui est tes habits. Si tu sors avec les noirs en plein été, ça sera très chaud. Si c'est blanc, ça sera frais.
et tu as la troisième peau qui est la peau du bâtiment. Et c'est ta troisième peau qui est surchauffée ici et tu peux rien faire pour la refroidir. Donc il faut revenir à la première peau, soit avec un ventilateur plafonnier, soit en lui mettant de l'humidité. J'ai regardé pour installer un plafonnier. Et en fait, le problème, c'est que la construction fait que c'est un plafond en bois. Vu que je suis locataire, je peux pas non plus faire des travaux monumentaux pour tout ça. Mais j'ai remarqué qu'en été, en fait, quand la chaleur tombe, quand la canicule part, en fait, il y a toute l'inertie des murs massifs qui fait que la chaleur accumulée doit ressortir et ça met, je pense, bien une semaine avant que le logement soit complètement de nouveau à une température agréable. Vous avez essayé de contacter la régie pour voir ce qu'elle pouvait faire ? Non, alors j'ai pas contacté la régie parce que je me disais que ce serait certainement plutôt des travaux de rénovation qu'il faudrait faire, isoler, des choses comme ça. Parce que peut-être qu'ils vous laisseraient installer un ventilateur. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose que je pourrais demander, justement savoir s'ils seraient prêts en fait à subventionner, ou à aider complètement déjà l'installation, d'avoir quelqu'un, un technicien qui puisse venir faire les choses correctement. C'est vrai que ça pourrait être une solution, en effet. On a vu qu'il y avait la chaleur qui rentre par les stores, mais il y a aussi la chaleur qui rentre par l'intérieur. Okay. Alors ici, ta machine à café, si tu la laisses allumer toute la matinée, par exemple, c'est un élément chaud. Une fois, je suis allé dans une AMS et tous les personnes âgées dégoulinaient des chaleurs. Et il y avait une machine, elle faisait 7 kW, elle était toute la journée allumée. Donc, ils avaient un bon radiateur. Si tu vois maintenant avec la caméra... Ah ouais, c'est relativement chaud. On voit le groupe 47 degrés, 73 degrés, c'est les 76, 85... Ah ouais, c'est assez impressionnant en fait. En gros, c'est un radiateur. Une télé, c'est pareil. Alors si la télé elle est allumée, elle n'est pas utilisée, ça rajoute encore un radiateur. C'est l'heure des solutions du professeur Tournesol. La première est plutôt surprenante. On peut brumiser sur les plantes, on peut brumiser aussi sur soi. Ça fait très agréable. Avant, j'avais 24 degrés les feuilles de ton... C'est quoi comme plante? C'est un avocat. Elle a une grande surface des feuilles. Ouais. Donc dès qu'on brumise de l'air dessus, on voit que ça a baissé de 24,5 à... Il y a des endroits où elle est 21, des fois elle est 22... C'est pas un clim, mais ça crée une sensation de fraîcheur par l'évaporation. Et dans sa panoplie de ventilateurs sur pied, un seul est vraiment supportable. Ici, il y a 3 ventilateurs, un très cher, mais qui ne sert à rien parce qu'il fait du bruit. Un très bon marché, il ne sert à rien parce qu'il fait du bruit. Un ventilateur qui sert à quelque chose, c'est un ventilateur où on l'allume et on n'entend rien. Regarde. Tu peux te mettre devant pour ressentir un peu la sensation. Ah ouais, on n'entend rien et on sent l'air quand même, on sent l'air sur la peau qui permet d'avoir cette sensation de rafraîchissement. Exactement. Et c'est très nouveau qu'on a des ventilateurs de très basse consommation d'énergie et de très faible bruit. Pas tous les magasins les ont. Et moi, je l'ai trouvé sur Internet, en ligne. En ligne pour 100 francs. Il faut regarder combien de décibels. Si c'est entre 32, c'est vraiment la Rolls. Si c'est 35, c'est très très bien. Tu les compares avec ton ordinateur portable qui est 33, 35 décibels. Ah ouais, donc c'est à peu près la même chose. Et du coup, pendant la nuit, on est au calme. Notre dernier spécialiste est architecte. Christian von Düring a regroupé dans sa matériothèque les matériaux du futur, mieux adaptés à la chaleur et souvent plus respectueux de l'environnement. On a des produits en terre. Par exemple, la brique terre cuite, qu'on connaît, on a construit pendant longtemps avec ça. Mais on a aussi des solutions qui sont avec de la terre crue, ça c'est par exemple du pisé. On a de la brique de terre crue extrudée, mais on peut aller jusqu'à de la brique de terre comprimée, qui permettent en fait de construire que ce soit des éléments porteurs,
ou ça peut être des éléments de cloison ou des séparations de ce type. Alors, le pisé, traditionnellement, toute la région lyonnaise et en fait, jusqu'à chez nous, toute la vallée du Rhône est très présente d'argile qui fait en fait la structure du pisé. Le pisé, généralement en strates, gère très bien les excès de chaleur, comme ici, dans la toute nouvelle maison de quartier des Plaines du Loup à Lausanne. L'idée idéale, c'est d'utiliser la terre des excavations. Donc, quand on fait une construction, on peut utiliser une terre très locale, celle qu'on a l'habitude en fait, de jeter chez les voisins pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, on commence à réfléchir à l'intérêt justement de réutiliser cette terre. Et pour l'isolation, les nouveaux matériaux ont souvent poussé dans la nature. On les dit biosourcés. Ça veut dire qu'ils viennent de la nature et donc on peut les récolter et les assembler de façon à faire des panneaux isolants. Ça a très peu de transformation et puis c'est quelque chose qui en plus en poussant va absorber du CO2 pour pousser. Ici c'est une laine de chanvre. Ici c'est des panneaux de paille qu'on peut utiliser comme un doublage intérieur. L'intérêt, notamment des solutions biosourcées, ils ont un déphasage qui est en fait le temps que la chaleur va traverser l'isolant puis commencer à rentrer à l'intérieur. Et ce déphasage, pour un biosourcé, il va être à peu près de 12 heures. Donc ça veut dire qu'à 9 heures du matin, quand ça commence à chauffer, eh ben, la chaleur, elle va arriver à 9 heures le soir. Et vu qu'à 9 heures le soir, il fait plus frais, et c'est là qu'on est en train de ventiler la maison et stocker cette fraîcheur, donc on n'a pas la chaleur qui rentre. Tandis que si vous des produits, que ce soit le polystyrène, une laine de verre, etc., on va diviser ça plus ou moins par 2. Donc en plein après-midi, on a la chaleur qui commence à rentrer. Bon, en attendant d'habiter les maisons du futur, cet été, mettons des habits amples et clairs, évitons les parasols noirs, le sucre, l'alcool et la viande rouge qui font monter la température du corps. Tout ça, notre ingénieur du Sud le sait depuis longtemps. Moi, je viens de Chypre, donc je n'ai pas des photos de moi à vous montrer parce qu'après la guerre, on a tout perdu, y compris nos photos d'enfance. Donc on peut trouver nos mémoires que dans les livres. Alors ça me rappelle ma grand-mère, par exemple, comment elle s'habillait pour aller dans les champs. Donc même si elle portait du noir au village parce qu'elle était en deuil, quand elle était dans la chaleur, elle mettait un foulard blanc comme un bouclier anti-chaleur. Et hop, une dernière démonstration de bouclier anti-chaleur. On fait 35 degrés, 22 degrés. Là, je suis à 25, 26. Là, je suis entre 28 et 32 degrés. Mais il fait froid dehors, hein. Il a 31 degrés presque comme un humain, alors qu'il fait 15 degrés la température de l'air.